Et pour terminer ce journal, on revient et on reste bien en Belgique. On accueille Philippe Bougard et Clément Kersten. Bonsoir. Bonsoir, je dis. Alors, si on résume, vous êtes deux Liégeois magiciens et vous réinventez la magie. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer qui vous êtes ? Qui va parler en premier ? Eh bien, nous sommes deux Liégeois. Donc moi, c'est Philippe, lui c'est Clément. Ouais, c'est ça. On fait de la magie depuis tout petit. On a commencé vers 9 ans, plus ou moins, à démarrer la magie. Et puis, on s'est jamais arrêté. Et on s'est rencontrés à un moment donné sur nos chemins. Et nos chemins sont croisés. Et ensemble, on a d'abord fait un DVD pour les magiciens. Et puis après, on a créé une entreprise qui s'appelle Indier. Elle va bientôt fêter ses 10 ans. Et il y a 2 ans, on a créé une autre entreprise qui s'appelle Levita. Voilà, pour résumer. Très bien résumé. Merci. Bougard, je vous Merci. Alors, on rassure les téléspectateurs, vous êtes bien dans la même bulle, hein, vous pouvez vous toucher. C'est ma bulle de 1. C'est la bulle de un aussi. Ouais. Donc, mesure Covid oblige. Alors, donc, deux sociétés, Indier, Levita. Donc, vous n'êtes pas très jeune finalement, si c'est 10 ans. Jody, allez. C'est toujours comparé plus jeune. Hein. Moi, j'ai 33. Et... J'ai 29 ans, ouais. 29. Ouais. 10 ans, quand même. On s'y est mytho, en fait. Bon, Ouais. Indier, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous faites pour le moment ? Alors, Indier, en fait, donc c'est de la magie promotionnelle. On travaille pour les entreprises et donc on utilise la magie comme un outil intermédiaire. C'est pas une fin en soi. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir raconter quelque chose, comment est-ce que la magie va apporter de l'émotion, comment est-ce qu'on va marquer les esprits grâce à la magie. Nous, c'est vraiment notre démarche depuis des années. Et une petite crise sanitaire est passée par là. Donc ça a mis à plat tout ce qu'on avait construit en 10 ans. Et on a pivoté, en fait, on a mis en place une série de shows en live streaming, des concepts, en fait, où les gens restent chez eux, derrière leur écran, mais où la magie se passe dans leurs mains, ils deviennent acteurs du spectacle, que ce soit pour des privés ou pour des entreprises, sous forme de team building, par exemple. Les entreprises ne savent pas du tout comment réunir leur équipe en ce moment, comment les renforcer. Et ben, nous, on propose une solution qui marche vraiment bien. On a pu la jouer quasi 40 fois sur 2 mois. La preuve qu'il y a vraiment une demande et il y a une offre qui est en train de se développer. Donc, nous, on a saisi cette balle au bon là, et puis voilà, donc on a mis en place des publicités dans lesquelles on met de la magie pour rendre la pub plus virale. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Des shows préenregistrés. On a aussi fait visiter des musées, par exemple l'expo Andy Warhol, par exemple. Ouais. Exactement. L'expo Andy Warhol, on faisait les ponts en fait pour pouvoir faire une visite virtuelle du musée. L'idée c'est amener la culture différemment chez les gens. Ça va sûrement coexister après la crise en fait, cette manière de pouvoir proposer la culture au travers d'écrans. Je pense à des gens qui savent pas aller au théâtre parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils savent pas se déplacer, des personnes âgées. Enfin voilà, il y a un public cible qu'on n'avait pas et où grâce ou à cause de la crise, on va pouvoir maintenant toucher ces personnes-là aussi de manière plus large. Moi, je dirais grâce à la crise, hein, Ouais. c'est sûr. Hein. Avant cette crise, de base, vous n'êtes pas des magiciens comme les autres. Ah bah, ça, c'est pas vrai. On est des magiciens comme les autres. On ne se démarque pas. Je veux dire, on ne dit pas qu'on est meilleur que d'autres et on ne le pense pas non plus. Simplement, on a, depuis le début, on a un peu vu tout ça sous un autre angle. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études qui se rapprochent un peu du commerce et du marketing. Et grâce à ça, on a pu s'inspirer et on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de mélanger magie et technologie, magie et marketing. Et on a rencontré un magicien, rappelle-toi, Pierre Manu. Paix à son âme. Pierre Manu, qu'on a rencontré et qui nous a fait voir la magie autrement, qui nous a fait comprendre qu'on pouvait gagner notre vie avec la magie bien mieux qu'en étant simplement magicien pour les anniversaires. L'image de la magie, elle était pas dingue en fait il y a quelques années encore, et donc c'est pour ça qu'on a voulu intégrer nous du mapping 3D, de la technologie, en fait tout ce qu'on avait autour de nous, combiner le meilleur des deux mondes, ce qui existait déjà. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, petit torticolis, mais de magicien. C'est dégueulasse. Bien sûr, c'est faux, je dis. Oui, j'ai vu que vous alliez vomir, et non, ça ne se fait pas à la télé. Oui. Mais on n'est pas les seuls à réagir comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup de magiciens qui réagissent de la même façon et qui essaient de voir en avance ce qui va se passer. Et c'est un peu le but d'un magicien, c'est de toujours prévoir à l'avance ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est pour ça que travailler avec les nouvelles technologies, depuis la nuit des temps, en fait, les magiciens le font. Robert Houdin, un vieux magicien, anticipait déjà ce que les gens allaient aimer grâce à des tours de magie faits avec des automates, des choses que les gens n'allaient pas comprendre. Ouais. Et c'est toujours ça. Alors une fois que la technologie rattrape le magicien, il est un peu démodé. Mais c'est à lui de se réinventer et de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles technologies ou des nouveaux effets. Alors, avant de passer à Levita, voilà, moi je ne résiste pas à l'envie de vous demander, on peut faire quelque chose aujourd'hui sur ce plateau, sur LN24 à 18h19 exactement. Nous, on pensait qu'on allait juste se faire interroger. Oui, mais mince. Je dis, par exemple, pense à un nombre entre 1 et 10. Oui. Tu penses au 7 ?
Pas du tout. Ça aurait été un excellent tour. Ouais. Mais bon, j'aurais essayé. Chance sur 10. Voilà. Non, Merci à tous et bonne journée. Sinon, je me permets juste une chose. Dans ma manche ici, il y a un petit briquet. Je me permets juste de fumer une petite cigarette sur le plateau. Je peux ? Vite fait. Non, je rigole. On peut Ok, pas. Là, c'est interdit à la télé, donc on va le faire sans. Donc on va juste faire avec le briquet blanc, hein, qui est important, blanc et blanc. Hein, c'est un briquet blanc. Et si on le secoue un tout petit peu, ou même si on le fait tourner sur lui-même, en réalité, à un moment donné, il peut s'imprimer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a le logo de notre entreprise qui s'est imprimé dessus. Indie Air. Hein, je sais pas si tu on le voit bien. Oui, on voit bien. Il y a toujours des deux côtés. Hein, ça, c'est très important, évidemment. Tiens, Clément, tu peux peut-être le montrer de plus près. J'aimerais bien faire un petit essai de tour de mentalisme avec toi. Allez. Est-ce que tu peux tendre la main, s'il te plaît ? D'accord. Très bien. Waouh, c'est très agréable. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ok, vous pouvez fermer la main, allez-y. Très bien. Et bon, tout à l'heure, on a pensé à un chiffre, c'était un gag, mais pensez à une carte dans un jeu il y a 52 cartes, mais pas les jokers. C'est bon, vous avez une carte en tête ? Pour la première fois, quelle est la carte que vous avez en tête ? Je peux le dire ? Oui. Sûr, hein ? Oui. As the cœur. La dame de trèfle. Ouais, c'est pas mal. Très bon choix. Ouais, moi, c'était j'aime bien. C'était bien. As de cœur. Je dis, attendez, pensez bien à l'as de cœur, votre carte, d'accord, et avancez votre main, on la voit bien à la caméra, c'est important. On n'a pas touché, vous avez vu le logo des deux côtés tout à l'heure quand je l'ai montré. Allez-y, ouvrez les doigts. Ouvrez le petit doigt, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et normalement, il y a une seule carte qui s'imprime sur le briquet dans la main de Jody. Et c'est l'as de cœur. On n'était pas complices ? Non, alors pas du tout. Non, alors ça, je vous promets, journaliste oblige, déontologie, je vais reprendre, on m'a dit qu'on ne le voyait plus, donc je préfère montrer, effectivement, voilà. Hop. Merci Jody. Vous êtes engagée. Voilà. Assistante, on va vous couper en deux. Oui, une autre fois peut-être. Donc maintenant qu'Indie Air, on a plus ou moins dit tout ce qu'on devait dire. Bon, c'est très long Indie Air, on pourrait encore beaucoup en parler, mais il y a déjà aussi encore votre autre société. Et là, c'est encore plus magique, c'est féerique, c'est de la lévitation, d'où le nom Levita. C'est ça, exactement. Donc Levita, on a créé ça il y a 2 ans et c'est une entreprise en fait qui fait voler des objets dans des vitrines pour des magasins. En fait, on crée des displays magiques. Donc c'est des displays en fait qui vont pouvoir faire transmettre une émotion rien qu'en regardant. Et c'est de la magie qui va se passer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans avoir besoin de la présence d'un magicien sur place, quoi. Ouais. En fait, notre travail, nous, c'était comment créer une vitrine qui est visuellement hyper attractive pour que les gens, en passant devant une vitrine, aient envie d'aller directement vers le produit. C'était en fait comment sublimer le produit. C'est un tour de magie, c'est aussi une œuvre d'art qu'on propose. Nous, quand on voit les montres ou les objets qui volent de manière extrêmement fluide, on propose quelque chose artistiquement. Et ça fonctionne en fait. On a fait des installations à travers le monde. Là, même pendant le Corona, on est content. On a pu installer à New York, à Shanghai, à Shenzhen, à Tokyo, à Dubaï. On a fait plein d'installations à distance, puisque nous, on ne pouvait pas y aller. Donc, on a mis en place des équipes compétentes à travers le monde. Donc, ça, on est super un service content. SAV aussi qu'on a mis sur place. Tout à fait. Vous faites de la magie à distance. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, oui. Génial, ça. Ouais, tout à fait. On peut prendre à emporter la magie. C'est un petit takeaway. Non, mais si On remet une petite carte en takeaway, monsieur. Si un jour vous passez à Genève sur la place Fusterie, c'est ça ? De la fusterie, De la ouais, fusterie, c'est ça. pardon. Ouais. Et ben vous verrez chez Roger Dubuis une montre en lévitation dans la vitrine. Et ça, c'est quand même super beau, vraiment. Et puis on est content parce qu'on a pu, déjà on a pu maintenir les emplois, on est 7 dans la société, on a pu maintenir tout le monde, on a pu signer avec des nouveaux clients. Là, on fait une installation à Tokyo. Là, on a pu signer avec LVMH, avec le groupe Louis Vuitton, qui est le premier groupe mondial de luxe. Et donc là, pour le moment, c'est notre public cible. Donc on est vraiment content, ça avance dans le bon sens. Et aussi, on se positionne, on fait de la lévitation, mais on se positionne aussi comme une entreprise créative qui est prête à répondre à des défis avec une connaissance qui est un peu différente, qui est nous la connaissance magique. Donc on peut proposer des choses nouvelles. Donc quand une entreprise a une envie particulière, a un besoin, comme on l'a déjà eu avec d'autres marques, ils peuvent venir nous trouver. Nous, on construit des projets sur mesure où la magie se passe à distance, sans nous. Donc vraiment des produits automatisés de magie, en fait. Oui, mais bon, enfin, je trouve qu'il y a aussi de temps en temps, dans vos deux sociétés, ça se regroupe. Ça se regroupe énormément. L'une aspire l'autre et c'est vice-versa, quoi. Donc ici, dans vos dernières actualités, il y avait aussi des vidéos promotionnelles. Et là aussi, il y avait de la magie. Et là, vous apportez votre aide de magicien, de technologie aussi. Alors en fait, c'est aussi un des produits qui nous a permis de sortir la tête haute du Corona. En réalité, on a créé un service de magie pour vidéo promotionnelle. C'est-à-dire que dans les vidéos, on va insérer de la magie, sans vouloir montrer la magie, mais plutôt le produit, le message, peu importe ce qu'il faut faire passer dans la vidéo. Donc on va créer des vidéos promotionnelles utilisant la magie comme arme de communication, en fait.
Ouais, c'est correct, mais quand on dit qu'on met de la magie dans une vidéo, ça veut pas juste dire qu'on va faire disparaître un briquet, par exemple. C'est comment est-ce qu'on peut raconter quelque chose de manière magique, comment est-ce qu'on peut être un peu plus impactant, nous, avec nos 15 ans d'expérience avec Phil, comment est-ce qu'on peut raconter quelque chose de manière efficace, en fait. Et donc ça, c'est toute la valeur ajoutée quand on nous contacte pour faire une publicité. Et c'est pas parce qu'on nous contacte qu'on va faire disparaître quelque chose. C'est pas ça la direction, quoi. Et bon, on pourrait en parler des heures. Donc là, je vais vous parler pour le futur. Ouais. Votre futur, c'est encore la période Corona. Je m'oblige à ne pas parler de coronavirus en fin de journée. C'est raté, parce que c'est censé être feel good. Mais justement, allez, feel good quand même. On a du feel good parce que là, on a par exemple un nouveau produit qui va sortir pour les Vita. C'est une petite vitrine en fait. Parce qu'on a remarqué que nos vitrines sont grandes et imposantes. Et donc, pour les mettre dans les magasins, c'est toujours difficile d'en vendre une, ok. Mais quand on va en vendre 10, 15, 20 ou 50 à une marque, là, ça devient un peu plus compliqué parce que c'est imposant. Donc, évidemment, ça a son prix aussi. Mais ça va bientôt sortir, c'est prêt, c'est monté, on a un prototype, c'est génial. Et c'est une mini vitrine en fait qui va permettre de faire voler des objets et qui pourra se mettre dans toutes sortes de magasins, petites ou grandes marques, qui sera beaucoup plus abordable évidemment, quoi. Et pour conclure, donc pour le futur, du côté Lévitan, on a profité pour développer en effet des nouveaux produits, donc il y a un avenir clair et puis on a pu renforcer des liens clients. Et pour le côté Indière, en fait, nous on va sortir plus fort de la crise puisque les produits qu'on a développés vont probablement coexister. Je pense à des colloques internationaux pour des entreprises qui doivent tenir ça depuis des années. Quand on fait une conférence et qu'on rejoint quelqu'un du Brésil, du Canada, etc., c'est aussi bien de pouvoir intégrer à ce moment-là un speaker magicien qui va dynamiser la présentation ou un team building ou peu importe. Donc maintenant, il y a une offre en fait. Et donc, je pense que ça, on va pouvoir le proposer aussi en parallèle de nos spectacles classiques quand ça reviendra. Merci en tout cas Philippe et Clément d'avoir été avec nous. Merci. Et de nous avoir fait un petit peu voyager dans ce monde magique et de nous avoir fait un peu sourire. J'espère que vous, les téléspectateurs, vous avez apprécié ce duo un petit peu chaotique, on peut le dire. Merci pour l'invitation jeudi. Merci à vous d'être venus et merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve à 20h si tout va bien. À tout à l'heure.